On est samedi soir, Eden dort depuis un petit moment et j'avais envie de vous partager encore une étape que je vis en ce moment. Aujourd'hui, j'ai eu des émotions que j'aime pas trop ressentir habituellement. Donc j'ai ressenti de la tristesse, de la solitude, j'ai ressenti du vide aussi. Et c'est des émotions qui habituellement je plonge pas à fond à l'intérieur d'elles puisque j'ai toujours de quoi me distraire en fait. Et du coup, je vous fais un petit point par rapport à ce que je vous ai dit dans mon vlog retour, le fait que je ressentais le besoin de fermer les yeux sur ce qui m'entourait et notamment sur tous les comptes Instagram que je pouvais suivre. Et donc là, on est à la fin du mois d'octobre et je maintiens en fait cette habitude pour l'instant. Ça me fait vraiment énormément de bien. En fait, j'ai l'impression de gagner du temps dans mes journées, dans ce que je peux faire, etc. Et en fait, il y a certains jours où j'ai pas non plus de contenu à regarder sur YouTube parce que tout ce que je regarde d'habitude, il n'y a pas de nouvelles vidéos, il n'y a pas forcément de nouveaux podcasts que j'écoute habituellement. En ce moment, je suis dans une situation financière qui fait que je peux pas me permettre de me distraire dans des achats. Alors, je suis pas du tout, j'ai pas un profil d'acheteuse compulsive, mais je me rends quand même compte dans la situation où je suis que ça pouvait m'arriver avant, quand j'avais pas besoin de compter mes dépenses, quand même en fait de me commander un truc par exemple, ou bien de, je sais pas, d'aller faire un peu de shopping ou de m'acheter quelque chose à consommer. Et en fait, en ce moment, je peux pas faire ça. Je peux pas me distraire là-dedans et je me rendais pas compte qu'avant je le faisais quand même. Je suis dans une situation aussi au niveau de mes différentes relations où mon objectif au fur et à mesure des années, c'est de ne plus être dans des relations de compromis. Quand j'entends relations de compromis, ça veut dire notamment les relations de couple, de me rassurer par la présence de l'autre, de lui demander de me faire ressentir certaines émotions et de petit à petit arrêter d'être dans ce compromis, de se dire ah ben je te donne cette sensation si tu me donnes cette sensation. Et du coup voilà, je suis aussi dans cette dynamique de ne plus aller enfin, si la seule raison qui me donne envie de voir une personne à un instant T, c'est pour que cette personne me procure une sensation parce que je veux en atténuer une autre, eh bien, j'essaye de ne plus aller dans ce genre de comportement et donc de dire, bon, la personne, je la verrai à un autre moment quand la raison sera la bonne, en fait. Donc, en fait, voilà, je suis en train vraiment de naturellement ou en tout cas très consciemment d'enlever tout ce genre de distraction, ce qui fait que je me retrouve à ne plus avoir le choix que de, quand le ressenti me traverse, que de plonger à l'intérieur et d'aller écouter ce qu'il a à me dire en fait, et d'aller ressentir les peurs qu'il peut y avoir derrière. Et en même temps, je me rends bien compte que le travail, entre guillemets, il faut le faire à un moment donné parce que comme je ne l'ai pas forcément fait les années précédentes, ou en tout cas, voilà, je suis en chemin, mais il y a vraiment une période où je refusais de le faire et c'était une manière de me protéger à ce moment-là et c'est pas un regret, c'est juste un partage que je vous fais. Mais en fait, la vie me remet constamment des situations sur mon chemin où elle me dit, en fait, t'as toujours le choix, soit tu plonges, soit tu ne plonges pas. Mais si tu plonges pas, il y a un moment donné où le ressenti ne fait que se cristalliser à l'intérieur de toi et la peur ne fait que grandir en fait à l'idée d'aller le consulter. Et en même temps, si aujourd'hui j'arrive à aller regarder, c'est aussi parce que je sens que c'est le moment et je sens que je peux prendre en charge cette peur. Et même si c'est toujours très abstrait de faire les choses dans le but de prévenir une maladie qui n'est pas encore là, mais j'ai vraiment cette croyance profonde que ce qu'on va développer comme maladie au fur et à mesure de notre chemin, c'est aussi
des choses qui se sont cristallisées à un moment donné. Et donc j'ai envie de me dire que ce que je fais là comme chemin et comme travail, c'est une manière d'investir dans ma santé. Et je dis pas que je vais jamais développer de maladie ou de maladie grave, mais j'ai envie en tout cas d'être en communication avec mon corps à ce moment-là pour savoir qu'est-ce qu'il vient me raconter. Et voilà, d'avoir quand même cette croyance de me dire je fais de la prévention par rapport à ça. Et puis aussi parce qu'un adulte éclairé, conscient d'un sujet, va aussi entourer ses enfants s'il en a, ou bien les enfants qu'il va pouvoir côtoyer d'une façon bien différente en pouvant observer certains comportements chez l'enfant et en pouvant mettre au centre vraiment le fait de respecter le fonctionnement de l'enfant en le comprenant, en le connaissant. Et pareil, de pouvoir augmenter le niveau de santé de cet enfant, prévenir certaines maladies, et si maladie se développe, de pouvoir savoir comment faire pour l'accompagner et encore une fois éventuellement réduire ses symptômes. Voilà. Bon, j'ai été prendre ma douche entre deux et en fait j'ai conscientisé encore un autre truc par rapport à ce que je vous disais avant. Désolée pour la lumière. Attendez. C'est un peu mieux. C'est qu'en fait, cet après-midi, quand j'étais dans cet état tristesse, solitude, vide, etc., j'aurais aimé pouvoir travailler à ce moment-là, pouvoir créer du contenu, etc. Mais ma créativité avait déserté également. C'est comme si ma créativité me disait en fait là tu vas pas non plus m'utiliser comme distraction, donc vas-y plonge et tu verras plus tard. Et en fait là ce soir où je me sens dans un état bien différent, je sens que là ma créativité elle est de retour et j'ai même la sensation que si j'avais refusé de regarder, ma créativité aurait peut-être mis 3 jours à revenir quoi. On le saura jamais. Mais c'est vraiment le truc de tu peux apprécier les rayons de soleil ou tu les apprécies 3 fois plus ou très différemment si tu as eu 5 jours de pluie avant que si ça fait 2 semaines qu'il fait beau quoi. Enfin, c'est vraiment ça la sensation que j'ai là. Et dernier truc, merci de m'écouter, merci d'être là parce que j'ai vraiment l'impression que, moi ça me fait du bien en fait de pouvoir verbaliser les choses une fois que je les ai vécues ou pendant que je les vis. J'ai l'impression aussi que cette plateforme, ou en tout cas ma manière de consommer les réseaux ou de créer sur les réseaux, c'est un peu aussi une manière de... C'est mon journal quoi. Je peux partager mon expérience, en faire profiter à d'autres et ouais, je kiffe.
Bonjour. Ça fait un mois que j'ai tourné le début de ce vlog et que j'ai pas repris ma caméra depuis. Et c'est drôle puisque ce que je vous disais il y a un mois, eh bien hier, c'est fou ça. Attendez, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il y a un mois, j'étais à la J5 de mon cycle. Hier, j'étais à J4 et j'ai eu un moment un peu... C'était vraiment un mélange de panique, désespoir, tristesse. Enfin, vraiment, j'ai eu l'impression de tomber dans un trou sans aucun moyen de pouvoir en sortir de façon volontaire, on va dire. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit, oui, je pense que ça se voit un petit peu, mais j'ai pas mal pleuré. Ce qui, moi, me fait du bien parce que parfois, les émotions ne sortent pas quand je suis seule. Ça, c'est vraiment le fonctionnement du plexus solaire non défini. Quand je suis entourée, ben forcément, j'ai des personnes autour de moi qui vont avoir le plexus solaire défini, donc où je vais amplifier un état émotionnel X ou Y. Et donc, si moi, je suis dans un état, ça va aussi se retrouver amplifié à ce moment-là. Donc, les émotions vont sortir plus facilement. Mais des fois, ben, quand je me retrouve seule, je sens qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir et ça sort pas aussi facilement. Donc, dans les moments comme hier où juste ça coule tout seul de façon naturelle, entre guillemets, bah ça fait du bien quoi. Et je vous en parlerai hein, de ce qui fait que j'étais dans cet état hier. Je sens que je suis pas encore prête à totalement le faire. Je vous ai diffusé deux, trois informations comme ça à droite à gauche, mais je suis pas prête là à me poser avec ma caméra et à vous raconter tout ce qui me traverse. Et c'est peut-être une partie de mon mental qui se sent trop vulnérable à cette idée. Mais voilà, bon, je sais que j'en parlerai un jour, mais que là, c'est pas vraiment le cœur du sujet. J'avais envie de rebondir encore une fois sur ce que je vous ai dit dans le début de cette vidéo. À savoir, alors c'était là, on n'est pas dans le même contexte qu'il y a un mois sur les émotions qui m'ont traversée. Et pour autant, dans les deux cas, ça vient vraiment taper dans mon centre splénique qui est complètement ouvert. Et donc là, je vais vous parler d'un autre aspect de ce centre splénique par rapport à ce que je vous ai raconté dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière, la vidéo FAQ numéro 3, où je vous parlais de c'est quoi un splénique non défini qui amplifie l'état de santé ou de maladie des personnes qu'il y a autour. Le centre splénique, c'est également notre centre lié à l'instinct de survie. C'est le centre qui abrite les peurs qui permettent en fait de savoir si le danger qu'il y a en face de nous est un danger entre guillemets mortel ou bien un danger qu'on peut traverser malgré la peur qui nous habite. Et quand on a un centre splénique qui est complètement ouvert, la manière dont on va côtoyer, gérer ses peurs, elle est très très fluctuante. Je vais peut-être partir du centre splénique défini pour ensuite vous expliquer le centre non défini, comment il se passe par rapport à ça, mais une personne qui a un centre splénique défini sur son design. Donc le centre qui est tout à gauche de votre design, s'il est coloré, ça veut dire que votre centre splénique, il est défini. Et chaque porte qui est activée dans le centre splénique est associée à une peur. Donc il peut y avoir la peur du passé, donc la peur de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Il peut y avoir la peur de l'avenir, la peur des responsabilités, la peur de l'autorité, la peur de l'insuffisance et qui est le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de la mort. Donc en fonction des portes qui sont activées dans un centre splénique qui est défini, vous allez avoir une ou plusieurs de ces peurs qui va faire partie de votre chemin
de façon fiable et constante. Par exemple, si vous avez le canal 5710, eh bien, c'est la peur de l'avenir, de qu'est-ce qui va se passer demain, qui va régulièrement être présente sur votre chemin. En plus, elle vous donne vraiment une information. En général, la porte 57, elle a des informations sur le futur, sur ce qui va se passer. Et donc, elle vous donne vraiment cette capacité de savoir si cette peur nécessite de faire un pas de recul ou de ne pas y aller ou d'aller sur un autre chemin, ou bien si elle vous dit bon ben oui c'est normal d'avoir peur mais tu peux y aller et tu peux y aller dans X ou Y conditions, parce qu'on le rappelle, le centre splénique, alors le centre lié à l'instinct de survie, mais le centre qui est connecté à notre bien-être et à notre santé. Donc un centre splénique défini, il sait exactement quel chemin prendre pour que votre état de santé reste le plus optimal possible. Le problème, c'est que si le mental vient interférer là-dedans, et dans l'exemple que je viens de vous donner avec cette porte 57 qui a une longueur d'avance sur l'avenir, si le mental vient prendre le relais par rapport à ça et que, ok, on sait qu'il va se passer ça, notre centre splénique nous dit d'y aller par ce chemin-là, mais de façon mentale, on trouve que c'est pas du tout logique et que c'est pas comme ça que notre santé va être préservée. Donc si ça se trouve, le mental, il va vous faire faire ça. Et donc forcément, votre état de santé, il va pas être optimal. Vous allez peut-être vous confronter à de la résistance, vous allez peut-être vous confronter à plus de peur que si vous aviez osé sauter cette première fois. Et donc, ça ne va faire qu'entretenir cette peur de l'avenir et cette croyance que vos peurs sont malsaines plutôt que là pour vous indiquer la bonne voie au-delà de toute logique mentale. Donc vraiment, si vous avez un centre splénique défini, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller regarder quelles sont les portes activées pour savoir quel goût vos peurs vont avoir sur votre chemin et vous reconnecter à c'est quoi en fait, comment mon centre splénique me donne l'information de oui tu peux y aller ou non tu ne peux pas y aller, parce que le splénique il a une façon de parler qui est très douce, qui est instantanée. Donc ça veut dire que si à l'instant T, votre centre splénique trouve que c'est dangereux d'aller là et qu'il faut aller là, il va vous l'indiquer. Mais si vous ne l'écoutez pas, il ne va pas vous le réindiquer une deuxième fois. Et l'instant d'après, on sera sur une situation différente. Donc il va se réadapter à la situation d'après. Mais si vous voulez vraiment être connecté à ce qu'il vous dit, c'est important d'aller sentir c'est quoi cette sensation. Donc chez certaines personnes, ça va être un petit frisson, chez d'autres personnes, ça va être juste une phrase, un mot. Voilà, il peut y avoir plusieurs manières, mais quand on a un centre splénique défini, cette manière de s'exprimer sera relativement similaire d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, etc. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui me regardent et qui ont un centre splénique qui est défini, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment s'exprime votre centre splénique. Après là, je ne vais pas parler de la différence par rapport à si ce centre splénique c'est votre autorité, donc c'est à partir de lui que toutes vos décisions sont censées être prises, ou bien si vous avez une autorité qui est émotionnelle ou sacrale et qu'en plus vous avez ce centre splénique qui est défini. J'ai pas envie de partir là-dedans dans cette vidéo parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire et je trouve que ça fait déjà beaucoup. Maintenant, si votre centre splénique est blanc sur votre design, donc qu'il soit non défini avec certaines portes qui sont activées ou plutôt qui sont dormantes, c'est comme ça qu'on dit, ou bien qu'il est complètement ouvert, la manière dont vous êtes connecté aux peurs qui sont présentes dans ce centre splénique, donc les peurs que je vous ai citées avant, est fluctuante. C'est un petit peu le fonctionnement peur de tout ou peur de rien. En fonction de si vous êtes seul, en fonction des personnes qui vous entourent, etc. Parfois vous n'allez avoir peur de rien
et ça va vous faire foncer tête baissée dans des actions, dans des projets, dans des situations qui au final sont dangereuses. Alors là, quand on parle de danger, bien évidemment que en général, on ne parle pas de danger de mort, mais avec un splénique non défini ou ouvert, on peut parfois, comme je vous dis, foncer tête baissée dans des projets qui au final ne sont pas bons pour notre santé, mais parce que on surfe sur cette sensation de bah en fait j'ai aucune peur, donc en fait je vais y aller puis c'est génial, etc. plutôt que de rester connecté à notre autorité, l'endroit de notre corps qui n'est pas le splénique, mais qui nous dit je sais que t'as pas peur, mais en fait non, c'est pas le bon chemin ou pas de cette façon-là, ou enfin voilà. Versus des peurs qui deviennent ingérables, qui deviennent tellement amplifiées qu'elles prennent toute la place et que ça va nous figer sur place. Ça va faire qu'on va plus rien oser bouger, plus rien oser mettre en place comme action, parce qu'on a l'impression que les peurs qu'on ressent nous disent tu vas crever, tu vas crever. Et encore une fois, c'est vraiment tout un cheminement dans ces cas-là, de ne pas non plus fuir en fait les peurs qu'on ressent, parce qu'il peut y avoir ça aussi. Dans une situation, on va sentir que nos peurs prennent toute la place, donc on va un petit peu faire l'autruche et puis on va surtout pas aller regarder cette situation. Le centre splénique non défini ou ouvert, il va vraiment avoir cette capacité de se distancer de la peur qu'il ressent au fur et à mesure qu'il accepte de la côtoyer et qu'il accepte que cette peur n'est pas ce qui le définit, puisque sa définition se trouve ailleurs dans son design. Mais avant d'arriver à cette étape, c'est nécessaire en fait de plonger dans ses peurs et de plonger de façon amplifiée. Et donc pour en revenir à moi et à mon ressenti avec ce centre splénique qui est complètement ouvert et qui donc par moments me fait foncer tête baissée et par moments me paralyse en fait, alors j'en suis pas encore au stade où j'arrive à ne pas m'identifier à ce qui me traverse à ce moment-là, parce que vraiment quand je plonge dans ces peurs, et là hier soir c'était... ce que je vivais, c'était associé à la peur de l'avenir. Vraiment, j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue. Mais même si je ne vois pas la porte de sortie, je sais qu'elle va venir à moi. Je ne sais pas quand ni comment, mais là où à l'époque, vu que je ne savais pas où elle était, j'allais mentalement essayer de la défoncer, de la creuser, peu importe. Là, même si je vois pas où elle est, je sais qu'elle va apparaître à moi et que moi j'ai juste à continuer de ressentir, continuer d'être connectée à mon autorité et ça va bien se passer. Et pour faire le lien avec ce que je vous disais dans la première partie de vidéo et le fait qu'en parallèle, en fait, ça me permet de travailler mes relations et notamment ma relation de couple, puisque en fait, je me rends compte que j'ai eu ce mécanisme quand je me retrouve dans ces états. Bon, je vais le dire de la manière dont ça vient et de la manière la plus franche possible, mais j'avais tendance à courir vers mon partenaire pour qu'il puisse me rassurer, me procurer un sentiment de bien-être, alors même que j'étais dans un sentiment de profond désespoir. Ceux qui sont nés avec un centre splénique non défini se sentent mieux et plus en sécurité lorsqu'ils sont conditionnés par des individus de leur entourage ayant un splénique défini. En grandissant, ils cherchent et s'attachent inconsciemment à des gens qui ont ce centre défini. Le but est de trouver la sécurité et le sentiment de bien-être que cela semble leur fournir, peu importe ce qui l'accompagne. À la fin, ils finissent par s'attacher à ce qui ne leur convient pas, ce qui les conduit inévitablement vers diverses formes de dépendance malsaine.
On voit cela particulièrement dans les relations familiales, comme chez les enfants ayant un splénique non défini, qui ont un parent avec un centre splénique défini. Même si les parents les maltraitent, ces enfants feront tout ce qu'ils peuvent pour s'accrocher à lui, uniquement pour accéder à la fréquence de conditionnement bienfaisante du centre splénique défini. Et là, c'est vraiment lié au fait que, comme je vous disais avant, ce centre splénique défini, il a cette capacité innée, fiable et constante de savoir où est-ce qu'il y a du danger, où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc en fait, même si cette personne prend le dessus avec son mental, dans son corps, il y a une fréquence qui permet en fait de savoir là on est en sécurité, là on est en insécurité. Et donc en fait la personne qui a un centre splénique non défini ou ouvert, si elle-même ne fait pas le chemin que je vous ai expliqué avant, d'aller côtoyer ses peurs, de les prendre en charge, de rester connectée à sa propre autorité, etc. Elle va constamment aller surfer sur le centre splénique défini des personnes qui l'entourent pour avoir l'illusion qu'elle se sent constamment en sécurité. Mais à partir du moment où elle sort de l'environnement de cette personne qui a un centre splénique défini, si elle n'a pas fait le job de son côté, elle va constamment se sentir à nouveau en insécurité et aller reprendre sa dose chez le splénique défini. Et ensuite, elle se sent à nouveau en insécurité. Et, enfin, voilà, c'est vraiment important de sentir quand on se retrouve seul dans notre énergie. Est-ce qu'on est capable de prendre en charge les insécurités qui nous traversent? Ou bien est-ce qu'on va toujours faire appel à notre centre splénique défini préféré pour atténuer ça? Et pourquoi chez moi, c'est notamment dans la relation de couple que cette recherche de sécurité se manifeste? Parce que dans ma famille, la seule personne qui avait un centre splénique défini, c'est mon papa. Ma sœur, ma maman et moi avons toutes un centre splénique non défini ou ouvert. Donc la figure de sécurité fiable et constante de notre famille, c'est mon papa, donc c'est une figure masculine. Et en fait, j'ai réalisé avec mon cheminement en design humain que les personnes avec qui j'ai été en couple depuis mon adolescence, alors ce sont des hommes, et tous ces hommes, il n'y en a pas eu beaucoup, mais tous ces hommes ont un centre splénique défini. Donc inconsciemment, j'ai été attirée par des figures masculines qui me procuraient la même sensation de sécurité que ce que j'ai eu durant mon enfance. Et alors par rapport à ce que je vous ai lu, moi j'ai jamais subi de maltraitance de la part de mes parents ni de la part de mes conjoints. Mais par contre, en fait, parfois, la sensation de sécurité qu'il me procurait était plus grande, ou en tout cas masquait l'amour que je pouvais avoir pour eux. Et en fait, ce que je souhaite découvrir sur ce chemin et ce que je suis en train de découvrir, c'est mais si tu enlèves le fait que tu demandes à ces partenaires de te procurer une sensation de sécurité, si tu cultives ta propre sécurité intérieure et que ce n'est plus à eux de prendre ça en charge, est-ce que tu continues ton chemin avec cette personne-là à ce moment-là? Que reste-t-il de ton amour et de ton envie d'être avec cette personne quand tu ne lui demandes plus de te mettre en sécurité? Et je pense que je reviendrai sur mes relations passées à un certain moment,
Là, si je vous parle de ma relation avec David, ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble et ça fait 5 ans et demi que je chemine en fait par rapport au fait qu'il y a certains moments où la seule raison qui fait que j'avais envie de le voir, c'était procure-moi ma dose de sécurité. Donne-moi ma petite intraveineuse de sécurité. Et donc ça fait 5 ans et demi et je dirais que c'est de plus en plus flagrant ces derniers temps où, comme je vous ai dit en première partie de cette vidéo, si la seule raison qui fait que j'ai envie de l'appeler, c'est pour qu'il me procure mon sentiment de sécurité, alors je ne le fais pas. Et c'est ça en fait, quand je vous dis sortir du compromis, ça en fait partie vraiment. Bon, en tout cas, je sens que c'est une thématique, ce centre splénique, les relations de couple, là je les ai abordées sous cet angle-là, mais il y a tellement de choses à dire par rapport au HD, aux synergies, etc. Je sens que c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous et qui vont revenir au fur et à mesure. Là, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, ça fait 42 minutes que je parle, il va falloir que je monte tout ça pour que ce soit digeste pour vous. Voilà, n'hésitez pas si jamais il y a des questions qui émanent de ce que je vous ai partagé là, si il y a des choses qui n'étaient pas claires, voilà, n'hésitez pas.